Dans une éolienne, c'est la force du vent qui fait tourner les pales formant un rotor de 48 mètres de diamètre. Les éoliennes comportent généralement 3 pales. La puissance des parcs éoliens au Québec est au total de plus de 2000 MW. Le Nordais, parc éolien comprenant les éoliennes de Matane et de Cap-Chat, possède 133 éoliennes et fournit une puissance de 100 MW. Il est sans doute le plus spectaculaire grâce à Éole, une éolienne verticale géante de 110 mètres de haut. Bien qu'elle n'est plus en service, elle demeure la plus grande éolienne jamais conçue. Ce n'est pourtant pas le parc éolien le plus puissant au Québec, puisque celui du Massif du Sud ou celui de Lac-Alfred produisent quelques 150 MW. Les éoliennes ont la cote au Québec, puisqu'elles fournissent une énergie propre et renouvelable. En effet, ce type de centrale ne produit pas de pollution atmosphérique ou de gaz à effet de serre, et le vent ne coûte rien. Pourtant, elle a aussi son lot d'inconvénients. Un parc éolien coûte cher à construire puisque sa faible rentabilité au plan énergétique nous oblige à construire des parcs de plusieurs dizaines d'éoliennes qui sont, de surcroît, souvent construites loin des grands centres. Ce n'est pas la forme d'énergie la plus fiable non plus, puisque les éoliennes dépendent directement de la force des vents. La rentabilité d'un parc éolien dépend donc non seulement de la force, mais de la constance des vents présents. Elle nécessite de grands espaces, mais aussi des endroits où le tourisme en lien avec la villégiature est limité. En effet, les populations locales ont tendance à critiquer l'implantation de ce type de centrale qui peut nuire au paysage. Prenons l'exemple du parc éolien du Massif du Sud, au sud de Montmagny. En 2007, TransCanada Énergie avait projeté la construction d'un vaste parc éolien. Une partie de la communauté locale s'est opposée à ce projet, condamnant le fait que le cachet naturel du site serait mis en péril.